Nous allons travailler ce soir sur l'évangile de Matthieu, chapitre 20, du verset 29 à 34. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici, deux aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait et crièrent: « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » La foule les reprenait pour les faire taire. Mais ils crièrent plus fort: « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » Jésus s'arrêta, les appela et dit: « Que voulez-vous que je vous fasse ?» Ils lui dirent: « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux, et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Amen. Le passage d'aujourd'hui nous parle de deux aveugles qui ont recouvré la vue. Les évangiles synoptiques de Marc et de Luc rapportent également ce même événement, mais nous pouvons y observer quelques légères différences. Donc Matthieu, Marc et Luc ne parlent pas forcément la même chose. Selon Matthieu, ce sont deux aveugles qui ont recouvré la vue, tandis que Marc et Luc n'évoquent qu'une seule personne. De plus, Marc va jusqu'à préciser l'identité de cet homme. Il s'agit de Bartimée, le fils de Timée. Jetons un coup d'œil sur les autres versions. Donc commençons par l'évangile de Marc. On va aller voir l'évangile de Marc, chapitre 10, verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Voilà, donc c'est ça la version de Marc. Lui, il précise le nom du mendiant aveugle, donc qui s'appelait Bartimée. Et maintenant, passons à l'évangile de Luc. L'évangile de Luc, chapitre 18, verset 35. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Alors, comment devons-nous considérer cette différence ? Rien qu'en lisant ce qu'on vient de lire l'évangile de Luc, on dit que Jésus approchait de Jéricho, tandis que les 12 autres versions disent que Jésus sortait de Jéricho. Mais il y a telle différence parmi ces trois évangiles. En fait, ces divergences entre les évangiles ne diminuent en rien la crédibilité de la Bible. Car, étant donné que toute écriture est inspirée de Dieu, la Bible ne peut connaître aucune erreur. S'il y a une erreur, cela signifierait que Dieu peut commettre des erreurs. Alors que c'est Dieu qui a inspiré tous les auteurs de la Bible afin qu'ils puissent écrire de telle manière. Mais si on peut trouver quelques erreurs dans la Bible, cela signifie que Dieu qui les a inspirés, que c'est Dieu qui aurait commis des erreurs. Alors ce n'est pas le cas. Ces divergences constituent une preuve fascinante qui nous montre dans quel but et selon quelle perspective chaque rédacteur a considéré cet événement. Par exemple, nous pouvons tous observer un accident de voiture, que chacun peut apporter des éléments qu'on a vus. Donc peut-être une personne pourrait être intéressée à la marque de voiture. C'était de telle marque, c'était de telle couleur. Mais peut-être certaines d'autres personnes pourraient plutôt intéresser à la personne qui était présente. Combien de personnes étaient présentes dans la voiture? Ou encore d'autres personnes pourraient plutôt s'intéresser au nombre de blessés. Oh, t'as vu comment ils ont été blessés? T'as vu qu'il y avait un petit bébé qui a été blessé? Voilà, chacun a différentes vues et chacun a différentes perspectives. De plus, chaque évangile s'adressait à un public différent. Il est fort probable qu'il y ait eu, en réalité, deux aveugles sur les lieux, conformément au récit de Matthieu. Cependant, Marc et Luc ont choisi de mener leur récit en se concentrant sur celui qui était le plus connu du public et qui avait connu la transformation la plus spectaculaire. En fait, Marc est le seul à préciser rigoureusement le nom de cet homme, Bartimée, le fils de Timée.
Cela laisse entendre que, dans la communauté de l'Église primitive de l'époque, Bartimée était devenu un disciple après sa rencontre avec Jésus et qu'il était une figure connue de tous. Parce que l'évangile de Marc était destiné aux églises primitives, c'était pour les premiers chrétiens. En construisant le récit autour d'un personnage familier pour les lecteurs, l'histoire s'est naturellement condensée autour d'une seule personne. Voilà. Et en même temps, nous devons comprendre que si Matthieu insiste sur la présence de deux personnes, ça peut être en raison du contexte théologique propre à son évangile qui s'adressait en premier lieu à un public juif. Comme j'en ai déjà expliqué en commençant l'étude biblique sur l'évangile de Matthieu, voilà, cet évangile de Matthieu a été destiné en premier lieu aux juifs. Selon la loi juive, il fallait au moins 2 témoins pour attester de la véracité d'un fait. Ça veut dire on ne peut pas venir simplement témoigner. Moi j'ai vu ça. Donc est-ce que tu as vu ça? Donc c'est ce que j'ai vu. Pour pouvoir donc parler, attester de la véracité d'un fait, il faut au moins 2 témoins. C'est ça. Lisons ce que dit Deutéronome chapitre 19, verset 15. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Oui, on demande ici 2 ou 3 témoins pour constater un crime ou un péché. Ça c'est vrai. Tout de même, pour les Juifs, il était important qu'il y ait des témoins pour attester de la véracité d'un fait, pour pouvoir raconter quelque chose qu'on a vu. La seule personne n'est pas suffisante. Alors il faut au moins 2 témoins d'un même fait. De même, Matthieu voulait prouver de la manière légale et incontestable que Jésus était le Messie prophétisé dans l'Ancien Testament. Ainsi, il s'agit simplement d'une différence de perspective. L'un s'est concentré sur un personnage clé comme Bartimée au sein d'un événement qui concernait 2 personnes, tandis que l'autre a souligné la certitude du miracle à travers le nombre de témoins. Parce que le fait qu'ils ont été guéris, il y avait au moins 2 personnes. Alors, ce qui est au cœur de ce récit, c'est que Jésus a ouvert les yeux des aveugles et ils ont obtenu le salut par la foi. C'est ce qui est plus important. Donc, en revenant au passage d'aujourd'hui, nous allons voir comment ces aveugles ont pu recouvrer la vue. Donc, lisons à nouveau les versets 29 et 30 de l'évangile de Matthieu, chapitre 20. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici 2 aveugles, assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait et crièrent « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Comme rapporte Marc, ces aveugles mendiaient au bord du chemin. Ils n'étaient pas assis comme ça, ils étaient là en train de mendier. Et là, ils entendent une grande foule arriver auprès d'eux. Et ils apprennent que c'est Jésus qui passe devant eux avec un grand nombre de personnes. Ainsi, ils n'hésitaient pas à appeler Jésus en élevant leur voix. « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Nous pouvons retenir 2 points importants dans cette phrase. Premièrement, ils appellent Jésus comme Seigneur. Ils n'ont pas appelé Maître ou Rabbi. Non, ils ont appelé Seigneur. Deuxièmement, ils disent qu'il est Fils de Dieu. En d'autres termes, cela signifie qu'ils savaient et croyaient pertinemment qui était Jésus. Ils savaient. Ils croyaient déjà en Jésus, ils savaient qui il était. Ils avaient parfaitement conscience de qui était le maître de leur vie, parce qu'ils appellent Jésus Seigneur. Toi, tu es mon Seigneur, tu es mon maître. Et ils savaient avec exactitude que Jésus était le Messie descendant de David. Que Jésus n'est pas l'un des rabbis, l'un des personnes connues de l'époque. Non, ils savaient exactement que Jésus était le Messie. Le Seigneur attend aujourd'hui encore ceux qui le cherchent avec la même ardeur que ces aveugles. S'ils étaient restés passifs,
Ils n'auraient jamais pu rencontrer Jésus et ils n'auraient jamais recouvré la vue. Ils étaient assis au bord du chemin et ils savaient que Jésus passait devant eux. S'ils restaient passifs, Jésus pouvait continuer son chemin sans venir auprès d'eux. C'est pourquoi Jésus nous dit de demander, chercher et frapper. C'est ce qu'on peut lire dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, versets 7 et 8. Donnez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Autrement, quiconque ne demande pas ne recevra pas, évidemment. Celui qui ne cherche pas ne pourra pas trouver. Et l'on ne l'ouvrira pas tant qu'on ne frappe pas. On ne va pas ouvrir la porte pour quelqu'un qui n'a pas frappé à la porte. C'est pas possible. Alors, qui peut lui demander? Qui peut le chercher et frapper à la porte? Celui qui croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si cette personne-là pourra chercher et frapper et demander. Et encore celui qui fait confiance à Dieu. Et celui qui croit qu'en Dieu, tout est possible. Et encore, c'est celui qui tourne son cœur vers Dieu qui est capable de lui demander, de le chercher et de frapper à sa porte. Allons voir ensemble 2e Chronique, chapitre 16, verset 9. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ce dont le cœur est tout entier à lui. Voilà. Dieu étend ses regards sur toute la terre. Ça veut dire qu'il regarde partout. Ça veut dire qu'il regarde sur toutes les personnes pour soutenir ce dont le cœur est tout entier à lui. Autrement dit, il ne soutient pas ceux dont le cœur n'est pas tout entier à lui. Celui qui a un cœur vers Dieu à 50% et 50% pour l'autre chose, non, il ne viendra pas soutenir telle personne. Dieu veut que nos cœurs soient tout entiers à lui, car il est le seul Dieu. C'est ce que Dieu nous dit de faire dans Deutéronome chapitre 6, versets 4 et 5. Voilà, c'est Dieu qui parle. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Pareil ici, tu dis de tout ton cœur. Il est difficile de dire que ces aveugles aimaient Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur force parce que on n'a pas preuve s'ils aimaient vraiment Dieu ou pas, ça on ne sait pas. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que leur cœur était tout entier à lui. Parce qu'ils cherchaient Jésus de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur force. C'est ce que nous avons lu dans le texte aujourd'hui. Ils ont cherché Jésus de tout leur cœur. C'est ce que nous pouvons remarquer dans le texte aujourd'hui. Revenons au passage d'aujourd'hui, l'évangile de Matthieu chapitre 20, verset 31. La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort. « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Les gens qui suivaient Jésus ont voulu les faire taire. « Mais pourquoi vous criez? Mais arrêtez !» Parce qu'ils pensaient que Jésus ne s'intéressait pas aux mendiants aveugles. « Mais pourquoi vous criez-vous? Donc vous pensez que Jésus s'intéresse aux aveugles, que Jésus s'intéresse aux mendiants? Non, mais taisez-vous. Il ne s'intéresse pas à vous. » Mais est-ce vrai? Est-ce que c'est vrai? Non. Jésus n'ignore personne. Donc lui, il peut pas ne pas s'intéresser aux mendiants aveugles. Voilà. Qu'a-t-il dit Jésus juste avant le passage d'aujourd'hui? Donc le verset 28, Matthieu 20, verset 28. Car c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Comme il a dit lui-même, Jésus est venu sur cette terre, non pas pour lui-même, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon de tous. Pour faire connaître cette vérité,
Jésus est entré un jour dans la synagogue et a lu les prophéties qui le concernaient. On va aller voir l'évangile de Luc, chapitre 4, versets 18 et 19. Voilà la partie que Jésus a lue. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. L'Esprit du Seigneur était sur Jésus pour annoncer une bonne nouvelle également à ces aveugles. Jésus est venu également pour ces aveugles. Et encore, il est venu, donc l'Esprit du Seigneur était sur Jésus pour guérir leur cœur brisé. Et pour les délivrer également. Et pour recouvrer leur vue. Et pour les renvoyer libres. Et pour leur publier une année de grâce du Seigneur. Jusqu'à ce jour-là, ils n'avaient pas d'espérance. Ils ne voyaient rien. Ils étaient aveugles, mendiants. Pas d'espoir, pas d'espérance. Mais Jésus était là ce jour pour publier une année de grâce du Seigneur, même à ces aveugles. Alors, il ne devait pas les reprendre pour les faire taire. Il n'avait pas le droit. Il ne pouvait pas les empêcher de chercher Jésus. En plus, ils étaient ceux dont le cœur était tout entier au Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont fait lorsque les gens les ont repris pour les faire taire? Mais lorsqu'ils ont dit, non, mais taisez-vous là, mais qu'est-ce que vous cherchez? Donc Jésus n'a pas le temps d'aller vous voir. Il est très occupé, donc il ne s'intéresse pas à vous. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont crié plus fort. Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David, pour que tout le monde puisse l'entendre. Peu importe ce que les autres disent, ils n'ont pas arrêté de chercher Jésus, car ils étaient persuadés que Jésus finirait par répondre à leur appel. Si jamais ils avaient abandonné, parce que tellement que les autres crient sur nous, alors donc personne, ils ne veulent pas nous écouter, alors donc on arrête de les chercher. Donc s'ils ont arrêté de chercher Jésus, ils n'auraient jamais pu rencontrer Jésus. Mais ils n'ont pas arrêté de chercher Jésus car ils étaient persuadés que Jésus finirait par répondre à leur appel. Enfin, Jésus s'arrête et les appelle. Donc on revient dans Matthieu chapitre 20, verset 32. Jésus s'arrêta, les appela et dit, « Que voulez-vous que je vous fasse ?» Jésus a fini par répondre à leur appel, comme dit Jérémie chapitre 29, versets 12 et 13. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Lorsqu'ils ont cherché Jésus de tout leur cœur, ils ont fini par le trouver. C'est parce qu'ils ont cherché Jésus de tout leur cœur, sans cesser, sans arrêter, sans abandonner. C'est pourquoi ils ont fini par le trouver. S'ils avaient cessé de chercher Jésus par crainte du regard des autres, ils n'auraient jamais rencontré. Jésus savait qu'ils étaient assis au bord du chemin, mais il s'apprêtait à passer devant eux. Car le Seigneur est celui qui se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Jésus ne vient pas comme ça à celui qui ne désire pas le rencontrer. Il se laisse simplement trouver par ceux qui le cherchent. Ils étaient si désespérés qu'ils n'avaient plus le temps de se soucier d'eux, qu'en dira-t-on. Peu importe ce que disent les autres. Mais moi, ce qui est important pour moi, c'est de rencontrer Jésus. Je n'ai pas d'autre moyen, je n'ai pas d'autre solution. Pour moi, aujourd'hui, c'est de rencontrer Jésus. C'est tout ce qu'il cherchait. C'est précisément ces ferveurs que le Seigneur exige de nous. Car il dit, « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Ça veut dire, tant qu'on ne cherche pas le Seigneur de tout notre cœur, on ne pourra pas le trouver.
C'est lorsque nous le cherchons de tout notre cœur que nous allons pouvoir le trouver. Je voudrais que chacun de nous puisse chercher le Seigneur de tout notre cœur. C'est lorsqu'ils l'ont cherché de tout leur cœur que Jésus leur a posé cette question. Que voulez-vous que je vous fasse? Que voulez-vous que je vous fasse? Alors, sans chercher le Seigneur de tout notre cœur, n'espérons pas entendre cette question de sa part. Mais on voudrait que le Seigneur réponde à nos prières. Mais tant qu'on ne le cherche pas de tout notre cœur, il nous dira pas la même chose. Pour que nous puissions entendre cette phrase, que voulez-vous que je vous fasse? Il faudra d'abord que nous le cherchions de tout notre cœur. Si le Seigneur venait à vous dire aujourd'hui et vous poser une telle question, que lui demanderiez-vous? Que voulez-vous demander à lui? Pourquoi priez-vous ces derniers temps? Quel est votre sujet de prière? Je crois fermement que si vous priez avec ferveur, de tout votre cœur, le Seigneur vous répondra à coup sûr. Cependant, si vous cessez de prier, c'est vrai, vous avez commencé à prier. Vous avez peut-être prié 1 ou 2 fois, quelques jours. Mais si aujourd'hui vous avez arrêté de cesser de prier, le Seigneur ne pourra pas agir. Pourtant, ces aveugles savaient quoi demander à Jésus. Revenons au passage d'aujourd'hui. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 20, versets 33 et 34. Ils lui dirent, « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux, et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Pourquoi Jésus a été ému de compassion? Parce qu'ils ont vu qu'ils étaient là en train de chercher Jésus de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur force. C'est pour ça que Jésus a été ému de compassion. Ils ont demandé que leurs yeux s'ouvrent. Et lorsque Jésus a touché leurs yeux, aussitôt, ils ont recouvré la vue. Ce qui est crucial ici, c'est que leur miracle ne s'est pas arrêté à la guérison de leurs yeux, mais ils se sont mis à suivre Jésus. C'est ce qui est plus important, ils ont commencé à suivre Jésus. Cela signifie que non seulement leurs yeux physiques se sont ouverts, mais que leurs yeux spirituels se sont également ouverts. Même si leurs yeux physiques s'étaient ouverts, même s'ils ont connu un miracle dans leur vie, à quoi cela servirait-il s'ils avaient continué à vivre dans le péché? Parce qu'ils ont commencé à voir, s'ils commettaient encore beaucoup plus de péchés pour finalement être jetés en enfer, à quoi ça sert d'être guéri? À quoi ça sert d'avoir les yeux ouverts? Mais parce que leurs yeux spirituels se sont ouverts, ils ont pu suivre Jésus et mener ainsi une vie de disciple. Comme je l'ai dit au début, l'un d'eux s'appelait Bartimée, qui était devenu une figure connue de tous. À ce stade, examinons comment Bartimée a réagi lorsque le Seigneur l'a appelé. On va aller voir dans l'évangile de Marc, chapitre 10, versets 49 et 50. Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Bartimée, qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté son manteau pour aller vers Jésus. Les autres, donc Matthieu et Luc n'en racontent pas, mais Marc, lui, dit que Bartimée a jeté son manteau pour aller vers Jésus. Cet acte de Bartimée montre sa volonté de rompre définitivement avec son passé. Son manteau représentait la vie qu'il avait menée jusqu'alors. C'était un manteau qui accompagnait toute sa vie, peut-être. Il mendiait, il était un mendiant, il ne pouvait pas avoir plusieurs vêtements, plusieurs manteaux. C'était le seul manteau qui servait comme couverture et un habit habituel, tout ça. C'est un manteau qui a partagé sa vie, toute sa vie.
Il aspirait alors à quitter cette vie pleine de désespoir et de douleur causée par sa cécité pour vivre désormais, maintenant, une vie remplie de joie et de paix en Jésus. Ça veut dire il ne voulait plus être comme avant. Et maintenant, il voulait complètement laisser passer son passé. C'est ainsi que lorsqu'il a rencontré Jésus, ses yeux physiques et spirituels se sont ouverts, lui permettant de mener une vie à sa suite. Allons voir ce que dit 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes se sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. C'est pareil pour nous. Comme nous sommes maintenant en Christ, puisque nous croyons en Jésus, nous sommes de nouvelles créatures. Nous ne sommes plus les mêmes qu'avant. Nous n'avons plus besoin de garder notre ancien manteau. Mais c'est vrai, il y a toujours des chrétiens qui gardent leur ancien manteau, leur passé avec tant de difficultés, tant de souffrances, tant de tristesse. Pourquoi devrions-nous continuer à vivre en portant les blessures et les douleurs du passé? Jésus dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ça veut dire, nous ne sommes plus les mêmes. Mais malheureusement, il y a toujours des gens qui gardent leur passé. Ils veulent continuer à vivre en portant les blessures et les douleurs du passé. Lorsque nous demandons, cherchons et frappons à la porte de Jésus, le Seigneur vient à nous pour guérir ses blessures et ses souffrances. Il ne nous laisse pas souffrir. Il est là pour guérir nos blessures et nos souffrances. Il ouvrira également nos yeux spirituels pour nous faire voir qu'il est avec nous aujourd'hui encore. Lorsque nos yeux spirituels s'ouvrent, nous pouvons voir ce qui était auparavant invisible. Lorsque nos yeux spirituels étaient fermés, on ne pouvait pas voir quelque chose qui existait. Mais une fois quand nos yeux spirituels s'ouvrent, nous allons pouvoir voir, visualiser ce qui était invisible. Regardons une histoire dans la Bible qui traite l'ouverture des yeux spirituels. On va aller voir 2e livre du roi, chapitre 6, du verset 8 à 10. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël, et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit « Mon camp sera dans un tel lieu ». Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. » Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu qui lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit « Ne voulez-vous pas déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël ?» L'un de ses serviteurs répondit « Personne, au roi mon seigneur. » Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit « Allez et voyez où il est, je le ferai prendre. » On vint lui dire « Voici, il est à Dothan. » Il envoyait des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. C'est une histoire qui montre de façon flagrante la différence entre celui dont les yeux spirituels ouverts et celui dont les yeux sont fermés.
Élisée, qui avait les yeux spirituels ouverts, ne craignait rien, tandis que son serviteur, dont les yeux étaient fermés, était terrifié. La seule différence, donc Élisée avait les yeux spirituels ouverts, mais son serviteur avait les yeux spirituels fermés. Mais lorsque les yeux de ce dernier se sont ouverts, il a enfin compris pourquoi Élisée n'avait pas peur. Alors qu'a-t-il fait Élisée pour son serviteur? Il a prié pour lui afin que ses yeux soient ouverts. Éternel, ouvre ses yeux afin qu'il voie, pour qu'il voie. Et lorsqu'Élisée a prié pour lui, Dieu a ouvert ses yeux spirituels afin qu'il puisse voir la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Il est vraiment nécessaire que nous prions pour nos prochains, pour nos voisins, pour ceux qui ont du mal à croire en Dieu. On peut aussi prier pour eux. Seigneur, ouvre leurs yeux pour qu'ils voient. On peut prier de telle manière parce que actuellement, parce qu'ils ont leurs yeux spirituels sont fermés, qu'ils ne voient rien. Mais une fois quand leurs yeux spirituels seront ouverts, ils vont pouvoir savoir que Dieu était là. Dieu n'est pas un Dieu qui ne protège qu'Élisée. Dans notre vie d'aujourd'hui, il envoie également ses anges et ses armées célestes pour nous entourer et nous garder. Si nos yeux spirituels sont ouverts, nous croirons en cette vérité. Mais si nos yeux spirituels sont fermés, nous ne pourrons pas y croire et nous continuerons à vivre dans l'angoisse. Nous continuons à vivre dans l'angoisse, dans la tristesse, dans la peur, dans la crainte, parce que nos yeux spirituels sont fermés. Voici ce que Dieu nous promet à travers Ésaïe chapitre 43, verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Amen. Comme Dieu a été avec le peuple d'Israël à la mer Rouge, il est avec nous aujourd'hui. Comme Dieu a été avec le peuple d'Israël au fleuve de Jourdain, il est avec nous aujourd'hui. Comme Dieu a été avec Anania, Michaël et Azaria dans le feu, il est avec nous aujourd'hui partout où nous sommes. En toutes circonstances, dans toutes les conditions, dans toutes les situations, Dieu est avec nous. Car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a été avec le peuple d'Israël à la mer, il sera avec nous lorsque nous serions à la mer. Si Dieu a été avec le peuple au fleuve, donc il sera avec nous au fleuve. Comme il a été avec les frères, les amis de Daniel dans le feu, il sera avec nous lorsqu'on sera dans le feu. C'est pareil, il est le même. Dieu a toujours été à nos côtés. C'est nous qui ignorions cette vérité. Parce qu'on avait des yeux spirituels fermés. C'est pourquoi il est important pour nous que nos yeux spirituels soient ouverts. Car c'est ainsi que nous saurons que Dieu est avec nous. Tout comme Dieu a ouvert les yeux de Bartimée, il peut encore aujourd'hui ouvrir les yeux des aveugles et guérir n'importe quelle maladie. Cependant, le plus important est d'ouvrir nos yeux spirituels. Comme j'en ai déjà parlé, même si nous avons été guéris d'une maladie mortelle, tant que nos yeux spirituels restent fermés, ça ne change pas grand-chose. Le plus important, c'est que nos yeux spirituels soient ouverts. Car lorsque nos yeux spirituels s'ouvrent, nous pouvons voir que le Seigneur qui est avec nous et nous commençons à marcher avec lui. C'est parce que nous commençons à voir le Seigneur que nous allons pouvoir marcher avec lui. C'est ainsi que nous allons être revêtus de l'homme nouveau, comme le dit Éphésiens chapitre 4. On va aller voir l'épître aux Éphésiens chapitre 4, du verset 20 à 24.
Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous débrouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Depuis le moment où Bartimée a rencontré Jésus, sa vie a été complètement changée. Non pas simplement parce qu'il a recouvré la vue, mais parce que ses yeux spirituels ont été ouverts. Ainsi, il a été renouvelé dans l'esprit de son intelligence, parce qu'il commençait à voir ce qu'il ne voyait pas encore. Et il a été revêtu de l'homme nouveau. Il était plus le même. Ce n'est pas parce qu'il a retrouvé la vue. Non, c'est même plus que ça. Parce que ses yeux spirituels sont ouverts, que sa vie n'était plus la même. Voilà, le passé est déjà passé. Il était devenu un homme nouveau. De même, nous devons aussi chercher le Seigneur autant que ces aveugles ont cherché. Autant que ces aveugles, alors que les autres donc n'étaient là, non mais taisez-vous là, pourquoi vous cherchez autant, mais vous n'avez pas besoin de chercher comme ça, non. Ils n'ont pas écouté parce que ils ont continuellement cherché, ils ont cherché le Seigneur de tout leur cœur. De même, nous devrions aussi chercher le Seigneur comme ces aveugles. Car c'est ainsi que nos yeux spirituels pourront être ouverts. Ça ne s'ouvrira pas comme ça. Avec les yeux spirituels ouverts, notre vie ne sera plus la même. Alors, lorsque le Seigneur Jésus nous demandera « Que voulez-vous que je vous fasse ?» Que devrions-nous dire à Jésus? Peut-être, je pense que vous avez beaucoup de sujets de prière, vous avez beaucoup de choses à demander à Dieu. Si jamais le Seigneur vient à nous pour nous dire directement, toi, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Qu'est-ce qu'on devrait lui répondre d'après ce qu'on a appris aujourd'hui? Je voudrais qu'on puisse tous dire, Seigneur, que mes yeux spirituels soient ouverts. Parce que c'est un sujet plus important de notre vie. Ainsi, je voudrais qu'on puisse tous suivre Jésus avec nos yeux spirituels ouverts jusqu'au dernier moment de notre vie. Amen. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce. C'est par ta grâce que nous sommes connectés ce soir. Et Seigneur, tous ceux qui sont présents ce soir, je voudrais vraiment que nous soyons comme ces aveugles. Comme ces aveugles qui t'ont cherché de tout leur cœur. Nous voudrons aussi continuellement te chercher de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Je ne veux pas que notre cœur soit partagé, Seigneur, que notre cœur soit tout entier à toi, Seigneur. Et que c'est ainsi que je voudrais vraiment que nous puissions avoir des yeux spirituels ouverts pour que nous puissions savoir et croire que tu es là partout où nous sommes, que tu nous as jamais abandonnés, que tu nous as jamais laissé tomber et que nous voulons continuellement savoir que tu es là partout où nous sommes en toutes circonstances, Seigneur. Alors, Saint-Esprit, aide-nous afin que nous puissions toujours garder nos yeux spirituels ouverts. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci parce que tu es là, tu as été là pour nous parler. Merci pour ton amour, pour ta grandeur. Je te prie au nom de Dieu, Seigneur, Jésus-Christ. Amen.